Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu remplisse ton cœur dès les premières secondes de cette journée. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter quelques instants et à te connecter avec le ciel à travers cette prière du matin de paix et de gratitude. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il a quelque chose de puissant à libérer dans ta vie aujourd'hui. Prépare ton cœur, car cette prière est une véritable déclaration de remerciement, une porte ouverte vers un jour transformé par la présence de Dieu. Commencer la journée avec une prière du matin, c'est beaucoup plus qu'un simple acte religieux. C'est une arme spirituelle, c'est choisir de remettre chaque seconde entre les mains du Père, de lui dire « Seigneur, marche devant moi ». C'est refuser de commencer la journée seul, en s'appuyant sur ses propres forces. Car la vérité, c'est que peu importe combien tu es organisé ou combien tu planifies ton emploi du temps, sans Dieu, le cœur reste vide et l'âme fatiguée. Tu t'es déjà réveillé avec ce poids invisible sur les épaules, ce genre de sensation où, dès le matin, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu t'es déjà demandé « Pourquoi est-ce que je me sens si vide alors que j'ai tout ce dont j'ai besoin matériellement ?» Peut-être que tu t'efforces d'avancer, de sourire, de remplir tes obligations, mais à l'intérieur tu sens qu'il te manque une paix profonde, une direction claire. Alors écoute bien, cette paix, ce repos pour ton âme, ne se trouve ni dans les biens, ni dans le confort, ni dans le contrôle. Elle se trouve uniquement en Dieu. Et c'est exactement ce que cette prière du matin va t'apporter aujourd'hui. Paix, direction, force et gratitude renouvelée. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Ce verset est une boussole pour ce jour, car parfois on pense savoir ce qu'il faut faire, où aller, comment agir. Mais Dieu nous dit « Remets-moi tes plans et moi je te montrerai le chemin ». Peut-être que ce matin tu fais face à une décision importante, une situation familiale complexe, une fatigue intérieure que personne ne voit. Dieu veut t'apporter la clarté, la paix et la force nécessaires pour affronter chaque chose avec foi. Tu sais, dans la Bible, il y a un moment puissant où le roi Ézéchias reçoit une terrible nouvelle. Une armée puissante vient contre lui, et les circonstances sont totalement défavorables. Mais Ézéchias fait un choix. Il ne panique pas. Il ne court pas vers les hommes. Il prend cette lettre de menace, la déplie devant Dieu, et il prie. Il dit « Éternel, c'est toi seul qui peux répondre. » Et Dieu répond. Il agit avec puissance, et ce qui semblait une défaite inévitable devient un témoignage de victoire. 2 Rois, chapitre 19. Pourquoi je te raconte ça ce matin? Parce que peut-être toi aussi, tu as des lettres invisibles dans les mains. Des mauvaises nouvelles, des peurs, des pressions. Et aujourd'hui, Dieu te dit, pose-les devant moi. Remets-moi ce poids et laisse-moi agir. Tu n'as pas besoin de commencer ta journée avec l'angoisse. Tu peux commencer ta journée avec gratitude, foi et paix. Regarde aussi ce que Jésus a fait quand il était épuisé. Il se retirait dans un lieu désert pour prier. Marc, chapitre 1, verset 35. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de commencer sa journée dans la prière, à combien plus forte raison nous devons le faire. Et cette prière du matin que nous allons faire ensemble est ton moment de retraite spirituelle, ton moment pour dire « Père, merci pour ce jour. Je t'invite à marcher avec moi. » On parle souvent de routine du matin, prendre un café et faire un peu de sport, organiser ses tâches. Mais la vraie routine qui transforme, c'est celle de la prière. C'est se connecter avec le ciel avant de se connecter avec le monde. Car prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est recevoir de lui. C'est comme recharger son âme. C'est allumer une lumière dans un monde qui parfois semble si sombre. Il est impossible de commencer un jour avec Dieu et de le terminer sans voir sa main agir, car Dieu honore ceux qui le placent en premier. Chaque matin où tu choisis la prière, tu sèmes une graine dans le spirituel. Et ces graines, crois-moi, elles portent du fruit. La paix dans le chaos, la force dans la faiblesse, l'espérance dans l'incertitude. Et peut-être que tu dis « Mais je ne sais pas comment prier, je ne suis pas assez spirituel ».
Écoute, Dieu n'attend pas de belles phrases de ta part. Il attend juste un cœur sincère. Il attend que tu viennes comme tu es. Dans la Bible, il y avait un homme, Bartimée, aveugle, assis au bord du chemin. Il n'avait pas les mots parfaits, mais il a crié vers Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'est arrêté pour lui. Marc, chapitre 10, verset 47. Quand ton cœur crie, même sans mots, le ciel s'arrête pour t'écouter. Dieu n'est pas sourd à ta fatigue, il n'est pas aveugle à tes larmes. Et aujourd'hui, il te tend la main à travers cette prière. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Le fait que tu sois ici maintenant, en train d'écouter cette prière du matin, c'est déjà une preuve que Dieu t'appelle, qu'il te cherche, qu'il veut marcher avec toi. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car à la fin, je vais libérer une parole prophétique, une bénédiction puissante pour ta journée, que Dieu a mise sur mon cœur spécialement pour toi. Mais elle sera donnée uniquement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Si tu quittes maintenant, tu risques de passer à côté de quelque chose de grand que Dieu voulait déposer dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, si cette prière touche ton cœur dès ses premières paroles, je t'invite à faire un petit geste de foi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une nouvelle prière inspirée par Dieu. Active la cloche des notifications pour ne jamais manquer un rendez-vous avec le ciel. Et surtout, laisse ton amen dans les commentaires comme une déclaration de gratitude pour ce jour de vie que Dieu t'a offert. Dis-lui merci publiquement. Car quand tu honores Dieu devant les hommes, il t'honorera devant le ciel. Dis-le avec foi, Seigneur, je commence cette journée avec toi. Remplis-moi de paix, remplis-moi de reconnaissance et marche devant moi. La suite de cette prière va fortifier ton âme, restaurer ton espérance et t'aligner avec le cœur du Père. Alors ne pars pas, car ce que Dieu a réservé pour toi aujourd'hui dépasse ce que tu imaginais. Tu sais, commencer la journée avec Dieu, ce n'est pas seulement un bon choix, c'est un acte de puissance. C'est une position de foi. C'est reconnaître que sans sa présence, tout le reste devient instable. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à cette position. Marcher avec lui dès les premiers instants du jour, avant les messages, avant les tâches, avant les réunions, avant les soucis. D'abord, Dieu. Parce que quand Dieu vient en premier, tout le reste trouve sa place. Tu vois, dans le livre des Actes, les disciples ont été confrontés à une réalité dure. Jésus était monté au ciel. Ils étaient désormais seuls dans un monde hostile. Pourtant, qu'ont-ils fait? Ils sont restés unis dans la prière, chaque matin, chaque jour, sans relâche. Et un matin, tout a changé. Le Saint-Esprit est descendu comme une flamme, et leur vie n'a plus jamais été la même. Actes, chapitre 2. Ça, c'est la puissance de la présence de Dieu au début de la journée. Tu peux vivre ce genre de transformation dans ton quotidien. Peut-être que tu ne verras pas du feu littéral descendre, mais tu verras des choses invisibles changer. Ta paix intérieure se rétablir, ton courage revenir, ta foi se raviver, ta clarté mentale s'aiguiser. Beaucoup de gens passent leur matin à courir, à chercher leurs clés, à lire leurs mails, à vérifier leur réseau. Ils se lèvent en mode urgence. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés à 10 heures du matin. C'est parce qu'ils ont nourri tout sauf leur âme. Ton âme a besoin de cette nourriture spirituelle. Elle a besoin de cette connexion divine, ce silence sacré où Dieu parle, où Dieu restaure, où Dieu dirige. Tu n'as pas été créé pour vivre en mode survie. Tu as été créé pour vivre connecté à la source de toute vie. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean, chapitre 15, verset 5. Alors, pourquoi insister à faire les choses sans lui? Ce matin, Dieu t'invite à rester attaché à lui, à commencer ta journée dans cette union avec le ciel. Et ne pense pas que Dieu cherche des gens parfaits. Il cherche des cœurs sincères. Regarde Pierre, il avait renié Jésus 3 fois, et pourtant, après sa chute, il revient. Et Jésus l'accueille, le restaure et l'utilise puissamment. Jean, chapitre 21. Il ne t'est rien arrivé que Dieu ne puisse racheter. Il n'y a aucune honte,
aucune erreur, aucun échec qui puisse bloquer le plan de Dieu si tu reviens à lui avec vérité. Ce matin, Dieu veut te rappeler que tu es aimé. Pas aimé parce que tu fais tout bien. Pas aimé parce que tu pries toujours. Aimé parce que tu es son enfant. Point. Et rien ne changera ça. Ni tes erreurs d'hier, ni tes peurs d'aujourd'hui, ni tes incertitudes pour demain. Il est avec toi et il veut que tu commences cette journée dans cette vérité. Tu vois, même David, cet homme selon le cœur de Dieu, a connu des matins sombres. Il a écrit « Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse ». Psaume, chapitre 30, verset 6. Il savait que les larmes ne sont jamais éternelles quand on les remet à Dieu. Le matin, pour lui, c'était synonyme de renouveau. Et pour toi aussi. Ce jour peut être complètement différent si tu le remets entre les mains du Seigneur. Et peut-être que tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie. Que tu pries, que tu fais ce qu'il faut, mais que rien ne change. Regarde l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Un couple juste, fidèle, qui priait pour un enfant depuis des années. Et un jour, alors qu'ils servaient simplement Dieu, l'ange est venu leur annoncer la réponse à leur prière. Luc, chapitre 1. Ce matin peut être ce jour pour toi, celui où le ciel se souvient de toi. Rien n'est perdu pour celui qui se lève et prie. Rien n'est figé pour celui qui remet tout à Dieu. Il y a un temps pour tout, et le matin est un temps favorable pour inviter le ciel à marcher avec toi, pour dire « Seigneur, je ne sais pas tout ce qui m'attend aujourd'hui, mais je sais que toi, tu es déjà là. Alors, je te fais confiance. » Prendre quelques minutes chaque matin pour prier, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement éternel. C'est planter dans l'invisible ce que tu récolteras dans le visible. C'est mettre Dieu à la place d'honneur et voir sa main agir dans les détails que tu ne contrôles pas. Et même si tu es dans une saison difficile, même si tu n'as pas toutes les réponses, sache une chose, Dieu est fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ton humeur, ni de tes forces, ni de ta compréhension. Elle est constante. Et aujourd'hui, cette fidélité te poursuit. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Voilà la promesse de ton jour. Ton réveil n'a pas sonné par hasard. Ce matin, c'est un cadeau, un nouveau départ, une opportunité pour remettre ton cœur à Dieu, pour élever tes pensées au-dessus des circonstances, pour déclarer que ce jour sera dirigé par celui qui tient l'univers entre ses mains. Alors reste encore avec moi. Continue cette prière, car ce que Dieu veut te dire ne s'est pas encore terminé. La paix qui t'attend, les réponses, la force, la bénédiction, tout cela est en chemin. Et surtout, n'oublie pas, à la fin de cette prière, une parole prophétique spéciale sera libérée sur ta vie. Une déclaration que tu ne peux pas rater. Elle a le pouvoir de transformer ton jour. Reste connecté jusqu'au dernier mot. Père éternel, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle opportunité de me lever, de recommencer, de marcher à tes côtés. Merci parce que même si tout ne va pas comme je veux, tout est entre tes mains et c'est là que je trouve ma sécurité. Merci parce que tu ne changes pas. Merci pour ta fidélité qui m'a accompagné jusque-là. Merci parce que même dans les jours où je ne te sens pas, tu es là. Même dans les nuits où je pleure en silence, tu entends mes soupirs. Même dans mes silences, tu lis mon cœur. Merci parce que ton amour ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui tu es. Merci pour ta grâce qui me relève encore ce matin. Seigneur, je te loue. Je te rends gloire pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Pour chaque fois où tu as fermé une porte qui n'était pas pour moi, pour chaque protection invisible, pour chaque non qui m'a finalement sauvé, pour chaque attends qui m'a préparé, pour chaque oui qui m'a ouvert les bonnes routes. Tu es bon et ta bonté m'entoure dès le réveil. Ce matin, je te rends grâce pour les petites choses que j'oublie parfois de célébrer. Le toit au-dessus de ma tête, le repas sur ma table, les gens qui m'aiment, la force de me lever, la santé dans mon corps, la paix dans mon esprit. Rien de tout cela n'est acquis. Tout est grâce. Et je veux te dire merci, Seigneur, du fond du cœur.
Merci. Aujourd'hui, je t'élève au-dessus de toutes mes pensées, au-dessus de toutes mes inquiétudes. Sois glorifié, Jésus. Prends la première place dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes décisions, dans mes relations, dans mes projets. Sois le centre. Sans toi, je ne veux rien commencer. Sans toi, ce jour perd son sens. Alors viens, Seigneur, marche devant moi, dirige mes pas, éclaire mon chemin. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume, chapitre 119, verset 105. Que ta parole me guide aujourd'hui. Que chaque pensée qui ne vient pas de toi soit rejetée. Que chaque voix étrangère à ta volonté soit réduite au silence. Que je n'écoute que toi, Seigneur, et que je marche dans tes voies. Je te confie ma maison, ma famille, mes proches. Protège chacun d'eux sous ton ombre. Que ton sang précieux, Jésus, soit sur nos vies, sur nos portes, sur nos pensées. Mets un mur de feu autour de nous. Préserve-nous du mal, visible ou invisible. Garde-nous en paix, dans la santé, dans la sagesse. Restaure ceux qui sont affaiblis. Ranime ceux qui se sentent à bout de souffle. Je te confie mes émotions, Seigneur. Tu connais mes luttes intérieures, mes batailles que personne ne voit. Tu sais ce que je traverse, même quand je n'en parle à personne. Toi seul connais les zones de mon cœur qui ont besoin de guérison. Alors aujourd'hui, viens et pose ta main sur mes blessures. Libère-moi de tout ce qui m'éloigne de ta paix. Détache-moi de toute pensée toxique, de toute relation qui me tire vers le bas, de tout schéma qui me fait tourner en rond. Je te confie aussi mes projets, mes rêves, mes désirs. S'ils viennent de toi, Seigneur, confirme-les. Ouvre les portes. Connecte-moi aux bonnes personnes, fais croître les opportunités, mais s'ils ne viennent pas de toi, ferme-les. Même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, je ne veux pas vivre mes plans, je veux vivre les tiens. Car tes projets sont toujours meilleurs que les miens. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Remplis-moi de courage, Seigneur. Donne-moi la force d'avancer, même quand je ne vois pas le bout du tunnel. Donne-moi la persévérance de rester fidèle, même quand les résultats tardent. Donne-moi la patience d'attendre ton temps sans me décourager. Et surtout, donne-moi un cœur qui te cherche sincèrement, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Que je sois reconnaissant aujourd'hui, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es avec moi dans l'imparfait. Que je puisse célébrer même les petites victoires. Que je voie ta main dans les détails, que je ressente ta présence dans les silences, que je reconnaisse tes réponses, même quand elles ne ressemblent pas à ce que j'attendais. Seigneur, je te demande aussi d'augmenter ma foi, une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui déclare que tu es fidèle, même quand tout semble dire le contraire, une foi qui tient ferme, qui ne doute pas, qui avance les yeux fixés sur toi, comme Abraham, qui a cru, malgré l'impossible. Romains, chapitre 4, verset 20. Qu'une foi vivante et puissante m'accompagne aujourd'hui, et je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas me contenter d'une vie spirituelle tiède. Réveille en moi une soif plus grande de toi, une passion renouvelée pour ta parole, pour ta présence, pour ta voix. Que je ne sois pas seulement un auditeur, mais un chercheur. Que chaque matin soit un rendez-vous divin, que chaque jour commence avec un feu nouveau dans mon âme. Je proclame que cette journée est sous ton autorité. Je rejette toute parole négative, toute malédiction, tout esprit de confusion ou de découragement. Je déclare que ce jour est un terrain de miracles. Que ton règne vienne dans chaque domaine de ma vie. Que ton nom soit élevé à travers mes gestes, mes paroles, mes pensées. Seigneur, ce matin encore, je t'ouvre la porte de chaque domaine de ma vie. Prends place là où il y avait agitation. Prends le contrôle là où régnait l'instabilité. Là où j'ai essayé de gérer par moi-même et j'ai échoué, viens prendre la direction. Je m'abandonne entre tes mains, non par faiblesse, mais par confiance. Parce que je sais que quand toi, tu diriges, tout s'aligne, même ce que je ne comprends pas. Je ne veux pas simplement te prier par habitude, je veux te rencontrer pour de vrai. Ressentir ta présence, entendre ton souffle dans le silence, être guidé par ton regard, être corrigé par ton amour, être fortifié par ta parole. Je veux être transformé dans les profondeurs de mon être
pour ne plus vivre dans la surface, pour ne plus porter des masques, pour ne plus faire semblant d'aller bien alors que tout s'effondre à l'intérieur. Seigneur, restaure ma vérité intérieure. Guéris mes pensées, mes souvenirs, mes croyances. Détruis les mensonges que j'ai crus à mon sujet. Démolis les forteresses que j'ai construites pour me protéger, mais qui m'empêchent maintenant de recevoir. Brise les chaînes de la peur, du doute, de la honte, et construis en moi un temple vivant, un lieu de ta présence permanente. Viens, Saint-Esprit. Je t'invite pleinement dans ce jour. Marche avec moi dans chaque conversation, dans chaque choix, dans chaque pas. Sois ma sagesse là où il faut décider. Sois mon calme là où il y aura agitation. Sois ma voix intérieure là où le bruit voudra m'éloigner de toi. Sois ma force dans les moments de fatigue. Sois mon discernement dans les heures d'incertitude. Je proclame que je ne suis pas seul aujourd'hui. Même si les gens me laissent, même si je marche dans des lieux inconnus, même si je me sens incompris, ton esprit est en moi. Ton amour m'enveloppe. Ta main me tient. Ta voix me guide. Ta parole m'éclaire. Ta paix me garde. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu proche, le Dieu qui ne trahit pas. Et je t'élève au-dessus de tout ce qui essaie de me voler la paix. Je t'élève au-dessus des diagnostics. Je t'élève au-dessus des situations financières. Je t'élève au-dessus de l'opinion des autres. Je t'élève au-dessus de mes blessures du passé. Je t'élève au-dessus de mes propres pensées. Que tout en moi s'incline devant toi aujourd'hui. Comme David a chanté, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume, chapitre 121, versets 1 et 2. Ce matin, mes yeux ne sont pas fixés sur mes problèmes, mais sur mon Dieu, celui qui m'a porté jusqu'ici, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur moi avec amour et puissance. Je prie aussi pour les personnes que tu as placées autour de moi. Je te les confie, Seigneur, ceux qui marchent dans la douleur, ceux qui traversent des tempêtes, ceux qui ne te connaissent pas encore. Utilise ma vie pour être lumière dans leur obscurité. Fais de moi un canal de ta paix. Que mes paroles réconfortent, que mes gestes guérissent, que ma foi inspire, que ma présence reflète ta présence. Et s'il y a en moi quelque chose qui empêche ta lumière de briller, révèle-le-moi. Que je ne sois pas un obstacle à ton œuvre. Brise en moi ce qui doit mourir. Fais naître en moi ce qui vient de toi. Transforme mes intentions, purifie mes motivations, aligne mes pensées avec les tiennes. Je ne veux pas seulement faire le bien. Je veux faire ta volonté selon ton cœur. Je te confie mon lieu de travail, mes responsabilités, mes tâches de ce jour. Sois le gestionnaire de mon temps. Aide-moi à être productif sans être stressé, concentré sans être dur, efficace sans perdre ma paix. Que je fasse tout comme pour toi, avec joie, avec excellence, avec intégrité. Et même quand personne ne voit, toi, tu vois. Alors donne-moi un cœur fidèle, même dans les choses cachées. Je te confie mes finances, Seigneur. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce que j'ai, ce qui me manque, ce que je ne comprends pas. Ouvre les portes de la provision selon ta richesse et ta volonté. Aide-moi à être un bon intendant de ce que tu me confies. Donne-moi la sagesse pour gérer, le discernement pour investir, la générosité pour bénir, car tout vient de toi. Et tout retourne à toi, et je t'ouvre aussi mon avenir. Je ne veux pas marcher dans l'anxiété. Je refuse de vivre dans la peur de l'inconnu. Je choisis de te faire confiance même quand je ne sais pas ce qui m'attend. Car toi, tu es déjà là, tu précèdes mes pas, tu as écrit mon histoire, et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors je t'honore, Seigneur, pour ce jour. Un jour que je ne reverrai jamais. Aide-moi à le vivre pleinement, avec conscience, avec paix, avec gratitude. Ne me laisse pas le gaspiller avec des choses futiles. Ne me laisse pas passer à côté de tes clins d'œil, de tes signes, de tes bénédictions discrètes. Ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes oreilles pour que j'entende. Ouvre mon cœur pour que je ressente. Et surtout, ouvre ma bouche pour que je proclame ton nom.
que je ne sois pas silencieux devant ta bonté, que je parle de toi, que je témoigne, que je sois un écho de ta voix là où les gens n'entendent plus rien. Car le monde a besoin de ta paix, le monde a besoin de ta lumière, le monde a besoin de toi. Je prie pour les jeunes découragés, pour les familles divisées, pour les malades oubliés, pour les cœurs brisés, pour les solitaires, pour ceux qui n'ont plus de larmes à verser. Envoie ta paix, Seigneur. Envoie ta présence dans leur foyer. Visite-les dans leur silence. Fais tomber les chaînes invisibles. Ravive l'espoir dans les endroits secs. Tu es le Dieu des recommencements. Père, je viens encore devant toi avec tout ce que je suis. Tu connais mes forces, mais tu connais aussi mes fragilités. Tu sais quand je me tiens droit, mais tu vois aussi quand je tremble à l'intérieur. Tu sais quand je souris devant les autres, alors que, dans mon cœur, je me bats pour ne pas m'écrouler. Et ce matin, je ne veux rien cacher. Je te donne tout, même ce que j'ai honte de montrer, même ce que je n'arrive pas à comprendre moi-même. Prends tout, Seigneur. Guéris, restaure, transforme. Je te donne mes luttes intimes, celles que personne ne soupçonne, les pensées qui reviennent sans cesse, les blessures qui refusent de cicatriser, les attentes non comblées, les pourquoi sans réponse. Je te les remets. Tu es le seul qui peut vraiment me délivrer, pas seulement à l'extérieur, mais jusque dans les racines. Libère-moi de tout ce qui me freine, libère-moi de tout ce qui m'attache encore à hier, libère-moi de toute voix qui n'est pas la tienne. Ce matin, Seigneur, fais en moi un nettoyage profond. Purifie mon cœur de tout orgueil, de toute comparaison, de toute jalousie, de toute amertume. Ne permets pas que je laisse le passé dicter mes pensées. Ne permets pas que les échecs d'hier m'empêchent d'espérer aujourd'hui. Fais de mon cœur un terrain fertile, prêt à recevoir ta parole, prêt à porter du fruit. Tu dis dans ta parole, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Alors fais-le maintenant, Seigneur. Change ce qui doit être changé. Remplace ce qui a été endurci. Ravive ce qui a été étouffé. Ranime la flamme, là où il ne restait plus que des cendres. Je te donne aussi mes relations, Seigneur. Tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais qui construit et qui détruit. Tu sais qui vient de toi et qui n'a pas été envoyé par toi. Alors mets de l'ordre dans mon entourage. Enlève doucement mais fermement ceux qui me tirent vers le bas, et approche ceux qui m'élèveront dans ta volonté. Que mes amitiés soient saines, que mes paroles soient vraies, que mes liens soient bâtis sur la vérité, sur la foi, sur le respect. Et je te prie pour la paix dans ma maison. Que ta paix règne dans chaque pièce, dans chaque atmosphère, dans chaque échange. Que les tensions s'apaisent, que les murs tombent, que les blessures se referment, que le pardon coule. Que l'amour reprenne sa place. Je proclame la restauration là où il y a eu rupture. Je proclame la réconciliation là où il y a eu silence. Je proclame ton amour là où il y a eu froideur. Je te donne mes combats spirituels aussi. Tu vois ce que je vis dans l'invisible. Tu vois les flèches qui volent en silence. Tu vois les oppressions de la nuit. Tu vois les batailles que je mène dans mes pensées. Je ne suis pas fou, Seigneur. Je suis en guerre. Mais je ne suis pas seul. Car tu as dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc, chapitre 10, verset 19. Alors, je prends autorité, au nom de Jésus. Je déclare que cette journée ne sera pas volée par l'ennemi. Je déclare que je marche sous la protection divine. Que toute arme forgée contre moi échoue. Que toute accusation mensongère tombe, que tout esprit de confusion soit brisé. Entoure-moi, Seigneur. Dresse un mur de feu autour de moi, protège mes pensées, mes émotions, mon corps, mes pas. Couvre-moi de ton sang précieux. Que chaque attaque soit détournée, que chaque piège soit révélé, que chaque manipulation soit anéantie. Je proclame ton règne sur cette journée. Que le ciel prenne le dessus sur la terre, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Et pendant que je te prie, je te demande aussi d'ouvrir des portes.
pas n'importe lesquelles, pas celles que le monde appelle succès, mais celles que toi, tu as préparées pour moi, les portes que personne ne peut fermer, les opportunités qui porteront ton empreinte, les chemins qui m'emmèneront plus près de ton cœur, que tout soit aligné avec ton plan et non avec mes ambitions. Et si je traverse des moments d'attente, apprends-moi à patienter sans murmurer. Apprends-moi à te faire confiance dans le silence, car tu n'es jamais en retard. Même quand tout semble figé, tu es en train d'agir. Même quand je ne te sens pas, tu es en train de préparer. Même quand je doute, tu restes fidèle. Que je ne m'impatiente pas, que je n'abandonne pas, que je garde les yeux fixés sur toi, l'auteur de ma foi. Je te loue d'avance pour les réponses à venir, pour les miracles en préparation, pour les interventions soudaines, pour les signes inattendus, pour les encouragements qui viendront quand j'en aurai le plus besoin. Je te loue pour les rencontres divines, pour les connexions alignées, pour les détours qui me protègent, même quand je ne les comprends pas. Et dans les instants simples de cette journée, fais-moi sentir ta présence. Dans le vent qui caresse mon visage, dans un regard, un mot, un silence, que je sache, même au milieu de la foule, que tu es là, que je marche avec le ciel dans mon cœur, que je sois conscient que chaque seconde est un cadeau, que je n'attende pas un miracle spectaculaire pour reconnaître ta main. Tu es le Dieu des détails, le Dieu des commencements, le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le Dieu qui change les saisons. Et je crois que cette journée est une saison nouvelle, une page blanche que je t'offre pour que tu y écrives ton histoire. Fais ce que toi seul peux faire. Surprends-moi, Seigneur, glorifie-toi, respire profondément maintenant. Laisse tout se poser en toi. Mets tes pensées sur pause. Éteins un instant le tumulte du monde et entre dans ce lieu sacré où seule la voix de Dieu résonne. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Dans ce moment, tu peux simplement être, juste être, car c'est dans l'authenticité que Dieu agit le plus puissamment. Combien de fois avons-nous essayé de tout gérer seuls? Combien de fois avons-nous porté des poids que Dieu ne nous a jamais demandé de porter? Combien de matins avons-nous traversé sans nous arrêter un instant pour écouter celui qui connaît déjà notre journée du début à la fin? Et si aujourd'hui était différent? Et si aujourd'hui était le commencement d'un changement profond, d'un repositionnement intérieur? Regarde un instant autour de toi. Tout va vite. Le monde exige des résultats, des réponses immédiates, de la performance constante. Mais Dieu, lui, ne crie pas. Il ne te presse pas. Il t'appelle doucement. Il chuchote à ton cœur. Reviens à moi. Respire. Ralentis. Laisse-moi marcher avec toi. Et quand tu acceptes cette invitation, tout change. Non pas autour, mais en toi. Dans la Bible, il y a un moment très fort où Jésus entre dans la maison de Marthe et Marie. Marthe s'agite. Elle serre. Elle court. Elle veut bien faire. Mais Marie, elle, s'assied aux pieds de Jésus. Elle écoute. Elle s'abandonne à sa présence. Et Jésus dit que c'est elle qui a choisi la meilleure part. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Ce matin, Dieu t'invite à faire comme Marie, à t'asseoir, à cesser de courir, à te déposer devant lui, parce que c'est là, dans ce silence sacré, que ton âme retrouve la paix. Pas une paix artificielle, mais une paix réelle, une paix profonde, que rien ni personne ne peut voler. Une paix qui ne dépend pas de tes résultats, de ton compte bancaire, de tes relations. Une paix qui vient du ciel. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean, chapitre 14, verset 27. Et cette paix est disponible maintenant, ici, pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir cette paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout résolu, tout réparé. Tu as juste besoin d'être là, sincère, ouvert. Dieu voit ton cœur. Il connaît tes intentions, même celles que tu n'as jamais dites à personne. Il sait ce que tu vis, et il veut que tu saches que tu n'as pas été oublié. Ce matin, Dieu te rappelle que ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Et tu es son fils, tu es sa création, tu es précieux à ses yeux. Rien dans ta vie ne lui échappe,
Il est avec toi dans la tempête, dans la vallée, dans le désert, et aussi dans le silence. Rien n'est trop petit pour qu'il s'en occupe. Rien n'est trop brisé pour qu'il ne puisse le restaurer. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, mais que Dieu est en train d'aligner. Il y a des réponses que tu n'as pas encore reçues, mais qui sont déjà en route. Il y a des douleurs que tu n'as pas comprises, mais qui deviennent des témoignages. Ce matin est un moment de bascule, un tournant invisible mais réel, une étape entre l'ancien et le nouveau. Et tu es en train de traverser ce seuil avec Dieu à tes côtés. Alors prends un instant maintenant, ferme les yeux si tu veux, et répète simplement dans ton cœur, « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas, même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. » Ces mots, quand ils sortent d'un cœur sincère, bougent le ciel. Dieu honore toujours la confiance. Il ne te décevra jamais. Peut-être que tu n'as jamais appris à t'arrêter comme ça. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté une vraie paix intérieure. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'enseigner à vivre différemment. Non pas dans la performance, mais dans la présence. Non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans le manque, mais dans la gratitude. Parce que la gratitude change tout. Elle transforme les perspectives. Elle ouvre les yeux sur ce que Dieu fait déjà, même dans les détails. Elle détourne le regard de ce qui manque pour le fixer sur ce qui est déjà là. Et ce matin, si tu prends le temps de voir, tu verras. Il y a des bénédictions autour de toi, des choses que tu considères peut-être comme normales, mais qui sont en fait des preuves de l'amour de Dieu. La paix, le souffle, la capacité de recommencer, le simple fait d'avoir ce moment avec lui. Rien de cela n'est petit, rien de cela n'est dû, tout est grâce. Et quand ton cœur reconnaît cette grâce, il s'ouvre à encore plus. Dieu multiplie toujours ce qu'on lui remet avec foi et gratitude. Comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus, Matthieu chapitre 14, versets 17 à 20. Ce qui semble petit entre tes mains devient abondance entre les siennes. Alors aujourd'hui, au lieu de courir après ce que tu n'as pas encore, célèbre ce que tu as déjà. Célèbre la fidélité de Dieu, célèbre ta vie, célèbre les portes qu'il va ouvrir, célèbre même les silences, car il prépare souvent les plus grands témoignages. Garde ton cœur en paix. Reste dans cette atmosphère d'écoute, de douceur, de confiance, et surtout, ne quitte pas encore ce moment, car à la fin de cette prière, une parole prophétique et puissante t'attend. Une parole spécifique que Dieu veut libérer sur ta vie aujourd'hui. Une bénédiction que tu ne peux pas te permettre de manquer. Reste connecté jusqu'au dernier mot, car Dieu va encore te surprendre. Je libère maintenant sur ta vie une bénédiction spéciale, une bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi en ce jour unique. Que chaque domaine de ton existence soit visité par la faveur divine. Que la paix de Dieu envahisse ton esprit et que son amour guérisse ce qui en toi était encore brisé. Je déclare que là où tu voyais l'impossible, Dieu va ouvrir un chemin. Là où tu te sentais sec, son esprit va faire jaillir une source nouvelle. Là où tu étais limité, les cieux vont s'ouvrir et la provision viendra d'en haut. Je déclare sur toi une semaine de bonnes nouvelles, des réponses attendues qui arrivent, des portes qui s'ouvrent sans que tu aies à les forcer. Je déclare que ce jour ne sera pas comme les autres. Il sera marqué par la main de Dieu. Que chaque pas que tu feras soit guidé, chaque parole que tu diras soit inspirée, chaque décision que tu prendras soit alignée au cœur du Père. Que la paix te précède, que la grâce t'accompagne et que la joie surnaturelle t'habite, peu importe ce que tu verras ou entendras. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Cette prière a été un rendez-vous divin entre ton cœur et le cœur de Dieu. Et il te dit aujourd'hui, je suis avec toi, je ne t'ai jamais quitté, je t'ai vu dans le secret et je vais te récompenser au grand jour. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Rien de ce que tu as semé dans la foi ne sera perdu. Chaque larme, chaque prière, chaque acte de fidélité. Je déclare que tout entre maintenant dans une saison de récolte abondante. Reçois cette bénédiction, que tes mains soient pleines de ce que Dieu t'a promis, que ton cœur déborde d'une foi renouvelée, que ton esprit soit léger, libre, en paix. Reçois la force d'aller plus loin,
de ne pas abandonner, de persévérer même quand le chemin semble encore flou. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il va achever ce qu'il a commencé. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et pendant que tu vis cette journée, souviens-toi, tu es porteur de lumière. Là où tu iras, la présence de Dieu ira aussi. Là où tu mettras les pieds, tu porteras l'atmosphère du ciel. Tu es un ambassadeur du royaume. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu si tu gardes tes yeux fixés sur lui. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant maintenant pour appuyer sur le bouton de j'aime. C'est un petit geste, mais qui a un grand impact pour que cette parole de vie atteigne encore plus de personnes. Si tu es reconnaissant pour ce moment de paix et d'amour dans la présence de Dieu, écris simplement ton Amen dans les commentaires pour témoigner de ta foi et ta reconnaissance envers le Seigneur. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, active les notifications pour ne jamais manquer ces moments d'intimité et de transformation avec Dieu chaque matin. Ta présence ici n'est pas anodine. Chaque jour, Dieu veut parler à ton cœur. Ne manque pas ces rendez-vous célestes. N'hésite pas à partager cette prière avec ceux que tu aimes. Envoie-la à un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Car ce n'est pas juste une vidéo, c'est une semence de foi, une réponse pour une âme fatiguée. Laisse aussi ton intention de prière dans les commentaires. Nous lisons chaque message avec amour et nous prions pour vous. Tu n'es pas seul. Une famille de foi est là pour te soutenir dans l'intercession. Ce que tu vis a de l'importance et nous croyons avec toi que Dieu agit, même dans ce que tu ne vois pas encore. Tu peux également devenir membre de cette chaîne pour soutenir activement cette mission de foi. En rejoignant les membres, tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières inédites, des messages privés pour t'édifier encore plus profondément. Tu ne fais pas que soutenir, tu fais partie de cette œuvre. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette mission de lumière, tu peux aussi nous bénir en cliquant sur Merci beaucoup. C'est une manière concrète d'honorer ce que Dieu fait à travers cette œuvre et d'aider à ce que cette mission touche encore plus de vie à travers le monde francophone. Prends aussi le temps d'explorer les playlists recommandées ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire fixé. Tu y trouveras des séries puissantes de prières pour commencer ou terminer ta journée avec la présence de Dieu, pour les moments de combat, pour les moments de gratitude et bien plus encore. Et surtout, pense à t'abonner à mes 2 autres chaînes que je laisse ici dans le premier commentaire. Elles contiennent des contenus exclusifs, des prières inédites, des messages inspirés pour continuer d'élever ta foi chaque jour. C'est notre façon d'élargir cette mission, d'atteindre encore plus d'âmes avec la parole vivante de Dieu. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous montre que nous avançons dans la bonne direction. Et cela nous encourage à ne jamais abandonner ce que Dieu a mis dans nos mains. Tu fais partie de cette mission. Et si tu es encore ici, c'est parce que le ciel a touché ton cœur aujourd'hui. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Garde-le vivant, alimente-le avec la parole, avec la prière, avec la communion. Car ceux qui marchent avec Dieu, même dans la vallée, avancent avec espérance. Souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ton passé qui détermine ta destinée, c'est ce que Dieu dit de toi. Et il dit que tu es appelé, choisi, béni et destiné à vivre des choses grandes. Que Dieu te bénisse puissamment, te garde, te dirige et te surprenne au nom puissant de Jésus. Amen.